L'amour, est un sentiment qui peut nous élever vers les hauteurs et aussi nous plonger dans les profondeurs des émotions du désespoir et de la tentation. À travers l'histoire, les récits dépeignent souvent l'amour comme une expérience magique et sans effort. Cependant, la vérité est que l'amour demande dévouement et travail acharné alors que nous naviguons à travers les marées hautes et basses. Naturellement, au milieu de ces oscillations, vous vous demandez si votre partenaire partage le même sentiment intense que vous avez. La peur que les émotions ne soient pas réciproques peut hanter votre cœur. Vous cherchez des signes et des garanties en ligne, mais la crainte de perdre cette connexion spéciale persiste. Tout ce que vous avez investi dans cette relation, amour, temps et ressources financières, semble être en jeu, et l'incertitude plane. Mais n'ayez pas peur, car la Bible offre une perspective sur la peur et l'amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, affirme « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la crainte. » Bien sûr, l'amour n'est pas un lit de roses, mais il en vaut la peine. En nourrissant et en renforçant votre amour, vous construisez une base solide qui résistera à n'importe quelle tempête. À mesure que l'amour mûrit, la peur s'estompe, et vous êtes libre d'expérimenter la joie et la paix qui accompagnent une relation sérieuse et engagée. Maintenant, nous aborderons les signes que Dieu peut révéler lorsque quelqu'un vous aime vraiment. Tout d'abord, quelqu'un qui vous aime sincèrement ne retire pas cet amour lorsque les choses deviennent difficiles. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour l'amour est agapé, mettant en évidence le choix. Le véritable amour n'est pas seulement une émotion, bien qu'il englobe des sentiments. C'est un choix délibéré de se sacrifier pour le bien de l'autre. Lorsque quelqu'un vous aime vraiment, cet amour ne vacillera pas en fonction des émotions momentanées. Tout comme dans les Proverbes 17, qui affirme que « l'ami aime en tout temps », la personne véritablement engagée place votre bien-être au-dessus du sien. Cet amour sacrificiel est en accord avec le récit biblique. En regardant la relation entre le Christ et l'Église, nous voyons qu'il a donné sa vie pour l'Église, cherchant sa sanctification et sa purification. Les maris sont appelés à aimer leurs épouses de la même manière, plaçant leurs besoins au-dessus des leurs. C'est un amour qui agit pour son bénéfice, même lorsque cela signifie faire des choix difficiles. En parlant d'attirance physique, il est important de noter que la passion et l'attraction mondaine peuvent être éphémères. Cependant, le véritable amour voit l'attraction physique grandir à mesure que vous apprenez à connaître quelqu'un davantage. En revanche, une attraction physique basée sur la passion a tendance à diminuer avec le temps. Alors que l'attraction physique peut conduire à la tentation et au péché, c'est aussi un problème lorsque l'attraction n'est pas assez forte. Dans les relations chrétiennes, l'attraction physique doit être enracinée dans le véritable amour et croître à mesure que vous connaissez mieux la personne. Cet amour ne concerne cependant pas seulement la passion et l'attraction physique. Il implique le pardon, la sécurité et le respect. Lorsque quelqu'un vous aime de manière sacrificielle, vous réalisez que cette personne se soucie vraiment de vous et de votre bien-être. Ils ne sont pas prêts à compromettre ou à miner la relation. Ils font confiance à la fidélité de Dieu pour résister aux tentations et protéger la relation. L'amour pieux, qui cherche à glorifier Dieu, évite les pièges de Satan. Avoir quelqu'un qui vous aime vraiment signifie avoir un protecteur contre les attaques de l'ennemi. Cette personne sera prête à sacrifier pour éviter la tentation et protéger la relation, en comptant sur la fidélité de Dieu. Enfin, rappelez-vous que le célibat n'est pas une punition. C'est une opportunité de croissance et de ministère. Si vous faites face à la peur ou à la douleur du passé, cherchez la guérison à travers Dieu. Sa volonté est votre force et votre confiance. Même lorsque vous avez envie d'abandonner, Dieu sera là, vous donnant le courage de continuer. En développant votre caractère et en marchant fermement avec Dieu, vous devenez quelqu'un de prêt pour une relation saine. Une relation ordonnée par Dieu repose sur une amitié solide et un respect mutuel. Alors que Dieu vous façonne, vous et vos relations,
souvenez-vous de lui faire confiance et efforcez-vous de l'honorer dans tous les domaines de votre vie. En fin de compte, Dieu a un plan pour votre vie, et cela inclut une relation significative, si c'est sa volonté. Faire confiance à Dieu, développer un caractère pieux et rechercher des amitiés saines sont des étapes importantes pour discerner si quelqu'un est la bonne personne pour vous. Ne vous découragez pas face aux difficultés, mais rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous, vous guidant, même dans les vallées les plus sombres. Soyez patient, ayez confiance et attendez dans la volonté souveraine du Seigneur.